Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur une personne ainsi que ses sbires entre guillemets dont l'insolence et la stupidité sont en parfaite harmonie. Menaces, foutage de gueule, ne pas assumer, diffamation, incitation à la haine, propos homophobes et racistes, anti-2010 et j'en passe de belles. Bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, ces personnes utilisent absolument tout le temps le prétexte du second degré au niveau de leurs propos. Cependant, c'est bien trop répétitif, voire abusif. Et dans ce cas, ce n'est non seulement plus du tout drôle, mais ça en est également une obsession totale. Oh oui, j'ai oublié. C'est peut-être drôle pour ces personnes, mais sans doute pas pour les autres. Surtout quand on sort de tels propos que vous allez voir. Ou alors que ces personnes emmerdent leur monde jusqu'à carrément harceler. Bien évidemment, ne pas aller harceler, disliker, insulter et j'en passe les personnes concernées. Tout acte à l'encontre de mes propos précédents ne seront en aucun cas de ma responsabilité. Vous êtes prévenus. Oh et bien évidemment, je remercie d'avance Carlos06 et ses amis pour le potentiel bot dislike qu'il y aura sur cette vidéo. Vous augmentez mes vues et également mon temps de visionnage. Qui sont-ils? Pour le cas de Carlos06, il s'agit d'un youtubeur d'environ 50 abonnés. Ce dernier poste du contenu complètement trollesque et cancer, mais à un point que je trouve totalement abusif. Ce dernier suit d'ailleurs le youtubeur Le Chétan TV, youtubeur cancer totalement anti-2010, soi-disant troll. Et je préfère vous le dire honnêtement, j'y crois moyen. Ou alors si c'est bien le cas, je trouve ça complètement dégueulasse de troller sur un sujet faisant souffrir de jeunes enfants à l'heure actuelle. Carlos06, c'est soi-disant du total second degré, mais vous allez voir que c'est non seulement abusif, mais que ça part également très loin. Et du côté des sbires entre guillemets de Carlos06, ce sont, au vu de leur comportement totalement enfantin et stupide, des personnes assez jeunes traînant sur YouTube, Twitter ainsi que sur Discord, dont le serveur du Dima. Comme je vous l'ai dit précédemment, Carlos06 et ses amis utilisent tout le temps le second degré comme excuse. Mais autant vous le dire tout de suite, je n'appelle pas ça du second degré quand ces derniers ne cessent de diffamer sur quelqu'un. Vous n'avez pas du tout idée du nombre de strikes que j'ai dû balancer pour utilisation de mon contenu sans mon consentement, mais également à mauvais escient pour de la diffamation publique. Et que ces derniers soient des trolls purs ou non, ça ne change rien au fait qu'ils n'ont pas à faire cela. Une diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis pour faire l'objet, sans difficulté, d'une vérification et d'un débat contradictoire. Cependant, les propos qui ont été dits sont des affirmations et non des questions. Et comme ceci a été posté en plusieurs vidéos trouvables publiquement sur YouTube, il s'agit de diffamation publique. A noter que la diffamation publique est punissable par une amende de 12 000 €. Bien évidemment, concernant ce point, j'ai commencé par parler de ce qu'il en est envers ma personne, mais il y a également quand Carl06 et ses potes ont soit traité en tox une personne que je connais de pédophile, ou soit traité le youtubeur critique en tox Colaboy de pédophile également. Et dans tous les cas, c'est de la diffamation. Ou encore quand ça doit décrire The Boonjits de ce qu'il n'est absolument pas. Tout un tas de stupidités et conneries totales. Il y a aussi le fait qu'un dénommé Yampa ait tenté de me faire passer pour la mauvaise personne en disant qu'ils ne sont pas mauvais et que je diffame sur eux en les tentant de les faire passer pour les mauvaises personnes alors que ces derniers s'amusent à insulter gratuitement, provoquer, diffamer, spammer, harceler et j'en passe de belles. Et ça ose prétendre faire du second degré. À ça, pour parler, il y a des gens, mais quand il s'agit de preuves, comme tu aimes tant bien Carl06, il n'y a étrangement personne. C'est bien beau d'en demander aux autres, mais quand on n'est pas capable d'en fournir soi-même, on évite de l'ouvrir. Il y a bien évidemment d'autres choses, mais ça serait trop long à énumérer. Ainsi, je vous fais tout de suite une légère compilation de ceci.
Cette partie concernera exclusivement Karl06. Bon, en réalité, il y a un peu de ses amis, mais les images seront montrées en compilation très rapide, puisque ce que j'ai à dire là-dessus est exactement la même chose pour Karl06, même si ces derniers en ont sorti à moins grande fréquence. Comme je ne cesse de le répéter, ce dernier utilise absolument tout le temps l'excuse du second degré. Elle croit que ça en est une obsession malsaine et puérile. Qu'il fasse des blagues de mauvais goût à ses potes, je ne vois en aucun cas en quoi ça poserait problème tant qu'ils en rigolent. Cependant, quand on sort de tels propos sans arrêt à des gens qui n'apprécient absolument pas cet humour, ça ne s'appelle pas du second degré, mais ne pas assumer ses bêtises est forcé. Si tu penses que ton excuse à la noix du second degré est également l'excuse du « oui, mais il faut l'humour dans ce monde » t'autorise à sortir de tels propos à tout bout de champ, tu te fiches un doigt dans l'œil. Rire, c'est bien, mais imposer son soi-disant humour à des gens qui n'apprécient pas celui-ci, non seulement ça ne se fait pas, mais il n'y a rien de plus débile que cela. Comme tous ces propos ont été dits sur un ou plusieurs serveurs Discord publics, il s'agit bel et bien de propos racistes et homophobes publics. Les propos racistes publics sont punissables jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. De même pour les propos homophobes. Ah, c'est sûr que derrière un écran c'est facile de parler, mais je doute qu'en face ça soit exactement la même chose. Ça serait même l'inverse. De plus, l'origine de quelqu'un ou la sexualité de quelqu'un ne te concerne pas et ne te regardera jamais. Je doute honnêtement que tu aimerais te faire insulter premier degré parce que tu es hétéro. Puis comme je l'ai dit, c'est bien beau d'insulter une minorité, mais je doute que tu saurais dire la même chose en face de la personne concernée et non pas derrière un écran. Alors merci de t'occuper de ton petit cul avant de t'occuper de celui des autres, car notre sexualité et notre origine ne te regardent en aucun cas. Et bien sûr, après cette vidéo, je sens les conneries arriver, telles que les propos sur les Russes, étant donné que je suis d'origine russe. Ah, c'est sûr que c'est tellement drôle d'aller harceler quelqu'un pour en rire en l'insultant, diffamant sur sa personne et menaçant. Ah, c'est sûr que la personne qui en est atteinte doit tellement se marrer. Non. Encore, vous avez très clairement de la chance que des gamins de votre genre ne m'atteignent pas, quelles que soient les choses dites à mon égard. Cependant, ne pas en être atteinte ne veut pas dire rester dans le silence. Et puis, comme j'aime bien ouvrir ma bouche, c'est parti. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, vous ne cessez pas de prendre mon contenu sans mon autorisation pour diffamer sur ma personne. Je n'ai même plus compté le nombre de vidéos diffamatoires sorties envers ma personne. Bien évidemment, toutes ont été strike sauf une. Et le pire dans tout cela, c'est que Karl06 ose contacter YouTube pour tenter d'annuler le strike. Quel culot. Il s'agit de harcèlement que vous le vouliez ou non, et ce n'est absolument pas marrant. Que vous tombiez sur moi sachant que je n'en ai strictement rien à faire, tant mieux pour vous. Cependant, si vous faites la même chose à quelqu'un qui, mentalement parlant, est assez fragile, ça risque de ne pas être la même chose. Ça peut aller extrêmement loin au niveau de la justice, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'ai dit je cite si vous faites 1000 excuses. Je me suis trompée, parce qu'en réalité, ils harcèlent totalement The Moonjits, une personne qui, mentalement parlant, est assez sensible, et qui, à la différence de moi, est atteinte d'autisme. Ce n'est pas de l'humour, mais de l'acharnement. Rigoler du mal gratuitement fait à quelqu'un, et il n'y a rien de plus pitoyable que ça. Ce n'est pas du tout du second degré. Point assez rapide comme les points qui vont succéder celui-ci. La menace envers ma personne et The Moonjits et également l'incitation à la menace envers Stellian. Je ne sais pas si Karl06 s'est cru marrant, mais je pense qu'il est le seul à penser cela, sans compter ses amis stupides. Mais à quel moment on se dit que menacer et inciter à la menace, c'est drôle? Je pense plutôt qu'il n'assume simplement pas ses propos, qu'il cache derrière le second degré, qui en est devenu une obsession. Ah, c'est sûr qu'inciter à menacer quelqu'un, c'est trop marrant, hein? C'est trop rigolo drôle. Imbécile. Je ne sais pas si ce dernier s'est pris pour quelqu'un de supérieur, mais c'est totalement l'inverse au vu des propos qui ont été dits. Non mais tu te prends pour qui sérieusement? Tu n'es rien de plus qu'un pauvre illettré qui ne sait même pas écrire une insulte correctement. Si tu as envie d'insulter qui que ce soit, et au moins la dignité d'écrire tes insultes correctement sans faire de faute d'orthographe, tu serais plus crédible, ou pas. C'est également la même chose pour ces jeunes potes. Je suis désolée, mais quand on a 14-15 ans, qu'on ne sait pas conjuguer correctement, on évite de se prendre pour je ne sais qui. La seule chose que vous clashez, c'est sans doute votre dignité. Et encore, je suis gentil.
Pour terminer ces points avant le témoignage de The Moon Jeans, nous allons partir sur les propos les plus stupides de leur part. Quand je dis stupide, c'est à un niveau bien élevé. Commençons. Apparemment, The Moon Jeans me défendrait comme si j'étais sa meuf. Alors, permets-moi de te dire mon grand que ça va être compliqué pour lui de sortir avec moi s'il en avait l'envie, car je suis tout simplement lesbienne. Et de plus, défendre quelqu'un ne veut pas dire vouloir sortir avec. Sombre imbécile que tu es. Encore une fois, du foutage de gueule lorsque cette personne, étant amie avec Karl06, prétend que les strikes que j'ai envoyés pour droit d'auteur n'étaient pas justifiés. J'autorise totalement à utiliser mon contenu si d'abord on vient me voir pour me le demander. Cependant, lorsque quelqu'un a l'audace de me prendre mon contenu sans mon consentement, pour en plus de cela diffamer sur ma personne, je suis désolé mais c'est non. De plus, le fair use et non pas le fair to use, n'est-ce pas Karl06? Ce n'est pas couper une partie de vidéo, mais modifier le visuel et l'audio d'une vidéo. Ça en fait un usage loyal. Ce qui fait que je n'aurais strictement rien dit là-dessus si vous aviez fait cela. Mais puisque vous ne savez pas réfléchir, vous avez préféré reposter vos vidéos plusieurs fois sur des chaînes différentes sans rien changer. Ne venez pas pleurer quand vous savez que vous faites une connerie mais que vous continuez à la faire tout de même. Au bout d'un moment, les actes ont des conséquences. Et de mon côté, je me charge toujours que la personne concernée se prenne un énorme karma dans la tête. Et puis on termine sur une petite compilation de foutage de gueule complet. Salut tout le monde, c'est TheMonJix. Je suis un youtubeur débutant dans les 50 abonnés et je suis aussi informaticien débutant aussi à mes heures perdues. Je tiens tout d'abord à remercier Léa DZN de me laisser témoigner dans cette vidéo. Je vais déballer ce que j'ai à déballer. Karl Yempa et le débile 26. Tout d'abord, commençons par l'élément déclencheur de la vidéo réponse de El Famoso, le Chétan TV. Karl06 fait de la discrimination ma personne dans une chat de première et cela est soutenu par Yempa qui m'a laissé un joli DG. Puis après Karl06 s'est dit pourquoi pas reprendre un extrait du live de Léa DZN où je mets de façon aguicheuse dans le titre Léa DZN menace le Chétan TV. Et ça il l'a malheureusement fait. Et bien entendu il n'a pas et n'aura jamais l'accord de Léa pour la réutilisation de cet extrait. Et j'ai aussi tenu au courant Léa sur Discord et puis il a été strike une demi-heure après l'upload. Puis après le mec et sa communauté m'avaient comme de par hasard mis dans leur collimateur et j'ai eu le droit à toutes les allégations et vous allez voir ce n'est aucunement joyeux. Dynamo, un abonné à Karl06 me dit sur un serveur Discord du Dima, sale autiste, suceur de Léa. Déjà pour le sale autiste, mets-toi dans la peau de ces personnes qui sont dans ce genre de cas et tu réfléchiras mieux à ce genre de propos. Et pour le suceur de Léa, je suis désolé mais faudrait revoir tes cours de SVT étant donné qu'on peut pas sucer une femme. C'est fort dommage pour toi de débunker des arguments en 3 secondes mais ce n'est que la réalité après tout. Et la réalité peut faire mal. Vous allez me dire que c'est fini? Bien sûr que non, puisque Karl a pris la relève et a décidé de faire une vidéo sur moi. Il l'a malheureusement fait aussi avec comme seul argument, je cite, TheMonJix a voulu que je fasse une vidéo sur lui afin qu'il en fasse une sur moi. Pardon, qu'as-tu dit? Je t'ai juste dit Karl que si tu prévois de faire une vidéo sur moi, j'y répondrai et non pas fais une vidéo sur moi. Tu vois la nuance? Tu dis que je n'ai pas dit avant de mettre comme de par hasard ta vidéo en non répertorié parce que peut-être que tu as regretté tes propos. Et là pour une fois c'est la seule chose positive que je peux dire sur toi. Puis après le mec a fait un pavé sur moi où il m'explique pas mal de choses. Je vais vous le citer. Je vais faire un résumé de TheMonJix. TheMonJix c'est un mec en se disant supérieur et connu à tout le serveur de like et rien, alors qu'au final t'es juste un utilisateur Discord comme tout le monde. Il se croit fort en suçant Cuprien et Léa et dit à chaque fois les mêmes réparties comme s'ils étaient intéressantes XD, comme par exemple décapité légal, tu meurs pas, nanana, ou dire que Léa est un mec. Mais TheMonJix il comprend toujours pas PK, il est gênant
bon avec ses vieux enquêtes random à 2 balles et sa pépé Roxas. Il cherchait la merde ou la guerre envers des trolls comme Kistem, Antinad, le Chétan TV. Et après il dit, et puis Askip c'est nous les cons. XD. Un mec dans Kingdom Hearts. Après il a dit un truc du genre que je suis omnipulé par Kingdom Hearts et après que c'est nous les cons. Pitoyable. Je vais pas citer ma réponse exactement comme j'avais répondu sur le serveur du Nima parce que j'ai tout simplement la flemme. Donc je vais répondre à ma façon. Tout d'abord car je me sens aucunement supérieur et connu de tous dans le serveur de Léa. Ce n'est même pas le cas pour tout dire. À quel moment je veux me sentir fort en suçant Cupririen où on ne fait que discuter de façon complètement normale et Léa, alors que je l'avais simplement prévenu de ta vidéo où t'as repris un extrait du live de la même personne, donc Léa. Sachant que, une fois de plus, on ne peut pas sucer une femme. Pour mes réparties, tant mieux que ça soit des réparties non intéressantes selon tes dires. Et entre nous, on s'en tape. Et tu dis que je suis gênant avec mes enquêtes. Je ne fais pas d'enquête, mais je ne fais récolter que des preuves, comme par exemple le sujet de Foufa que j'avais traité sur ma chaîne. Tu étais même d'accord avec moi, donc commence pas à... Et ton argument avec la pépé de Roxas, tu te la gardes dans ta tête, car clairement, je suis fier de kiffer Kingdom Hearts, même si c'est un jeu pour enfants de base. Pour Kistem, Antinad, Aka Nikolai pour ceux qui connaissent, et le Chétan TV, je vais m'expliquer rapidement sur ce point. Kistem, je me souviens vaguement avoir réagi à cela, mais je n'ai fait que donner mon point de vue et répondre aux autres. C'est pas un crime, mais apparemment ça l'est pour lui et toi au fond. Antinad ou Nikolai, sachez qu'il a fait une vidéo sur moi où il m'insultait de, je cite, enculé, fils de juif arabe noir LGBT de fils de enculé. Sachant que tu l'as défendu toi et Yempa, il me semble, sur ses autres vidéos, comme par exemple le même format de vidéo sur Stelliad. C'est-à-dire que Nicolas, il avait également fait une vidéo sur Stelliad où sa trame était comme par hasard la même. Et bien sûr, dis pas que j'ai pas la vidéo me concernant, puisque je l'avais download avant de la signaler. Pas de chance, hein. Je peux même te le passer puisqu'elle dure 20 secondes. Ce n'était juste qu'un rec Mobizone bâclé. Le Chétan TV, ce mec fait sa pub à la même sauce que Baruki. Et c'est sur sa vidéo réponse qu'il la délète quelques jours après sa publication, faute de preuves de plus qu'il assume pas d'ailleurs. C'est aussi là que tu m'as fait croire que je vivais en Belgique, ce qui est de la discrimination. Si avec ça tu comprends pas, tu me feras une fois de plus rire. Et oui aussi, vous passez pour des purs imbéciles sans argument, parce que je suis désolé de dire que par exemple, je suis connu sur le serveur de Léa pour après dire à Skip c'est nous les cons. Désolé hein. C'est toi le mec imbécile, c'est pas nous. Et non, je ne suis pas du tout omnibulé ni fanatique de Kingdom Hearts. Je suis juste fan de jeu, point. Et pour finir, ils ont voulu nous faire tourner en rond via plusieurs tweets et ça pendant même pas 3 jours, où ils nous demandaient soit des preuves, des arguments, etc. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont exécuté les faits, c'est eux qui ont balancé les faits, donc normalement c'est à toi de dire ce que tu as fait, toi. Et pas nous. Je répète, c'est toi qui as exécuté les faits et qui dois les montrer, pas nous. Sur ce, j'ai fini et j'ai un dernier message à te faire passer à toi, Karl et aussi Yempa. Quoi que vous disiez dans les commentaires, puisque je sais que vous allez forcément commenter, puisque vous surveillez la chaîne de Léa, dans les commentaires de la vidéo, je suis certain que vos arguments seront automatiquement débunkés, démontés. Vraiment, on n'a rien de temps. Sur ce, ne jamais confondre avis et affirmation, je laisse la parole à Léa.